sa condamnation à l'explosion perpétrée dans une station d'autobus dans la capitale syrienne Damas, a déclaré une source responsable à l'agence saoudienne de presse. La source a ajouté que le Royaume d'Arabie Saoudite présente ses condoléances à la Syrie pour les victimes de cette explosion et souhaitait le rétablissement prompt des blessés. Actualité internationale, la Syrie avait indiqué auparavant que les services de renseignement israéliens, la Mossad, sont à l'origine de l'acte terroriste et criminel. L'attentat à l'explosif qui s'est produit pendant une heure de pointe dans une station d'autobus a fait 9 morts et des blessés, dont une famille de 11 membres. Un autobus qui explose à Damas mardi et une crise diplomatique de plus entre Israël et la Syrie. La Syrie qui vient d'accuser haut et fort le Mossad israélien d'être à l'origine de cet attentat à l'explosif perpétré en plein centre de la capitale et à une heure de pointe. Un attentat qui aurait fait au moins 15 morts et une trentaine de blessés, tous des civils. Dernièrement, un autre bus syrien avait essuyé des tirs, mais au Liban, cette fois, le chauffeur avait été tué. Et selon Damas, des responsables israéliens avaient vivement protesté, voire proféré des menaces à la suite des arrestations effectuées alors par les autorités libanaises pro-syriennes. Un imbroglio dans lequel Israël dément formellement avoir impliqué ses services secrets. Le président palestinien Yasser Arafat a indiqué au terme de sa rencontre avec l'envoyé américain Dennis Ross que le sommet palestino-israélien sur la ville d'Al-Khalil ne se tiendra probablement que dans quelques jours. En effet, des différends inconciliables sur la solution finale ont bloqué au dernier moment la conclusion d'un accord devant être achevé hier. Un 8e ministre israélien avait menacé de voter contre l'accord si des clauses particulières ne sont pas respectées dans l'accord. Le président américain Bill Clinton a téléphoné au dirigeant palestinien Yasser Arafat pour condamner l'incident terroriste de mercredi qui a eu lieu dans la ville d'Hébron. Sur une place de marché bondée, un soldat qui avait quartier libre a ouvert le feu sur des Palestiniens. Mais il a vite été maîtrisé et arrêté par d'autres soldats israéliens. Le porte-parole du département d'État américain Nicholas Burns a dit jeudi que cet incident ne justifie pas l'ajournement de l'accord entre Israël et l'autorité palestinienne concernant le retrait des forces israéliennes de cette ville de Cisjordanie. Cela montre que nous pensons que l'accord sur Hébron est attendu depuis longtemps, qu'il est en vue et que la réalisation d'un accord sur le redéploiement dans la ville d'Hébron aura, selon nous, un impact positif sur l'atmosphère générale dans la ville d'Hébron. Il faut le reconnaître, les passions sont pour le moment très échauffées de part et d'autre. M. Burns a également fait l'éloge du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et du dirigeant palestinien Yasser Arafat pour leur réaction responsable à l'incident et il a lancé un appel aux négociateurs palestiniens et israéliens afin qu'ils fassent les compromis nécessaires pour arriver à un accord. L'administration américaine a de nouveau manifesté son inquiétude face à la crise politique que secoue depuis plus d'un mois la Serbie. Le porte-parole du département d'État américain a appelé la conférence de l'OSCE qui s'ouvre aujourd'hui à Vienne à condamner avec force le président serbe Slobodan Milosevic qui continue de refuser à l'opposition le succès qu'ils avaient obtenu dans les dernières élections municipales. Et ce, malgré les pressions internationales exercées pour l'amener à respecter le choix démocratique du peuple serbe. Manifestation jeudi soir à Belgrade, des images désormais banalisées. Pour la 46e journée consécutive, les opposants au régime de Slobodan Milosevic sont descendus dans les rues glissantes de la capitale qui n'avaient pas été dégagées afin de dissuader les manifestants. Les étudiants ont appelé au boycott de la télévision publique qui persiste à passer sous silence les protestations contre l'invalidation par les autorités des victoires de l'opposition au municipal du 17 novembre dans 14 villes du pays. Car Milosevic semble bien décidé à braver toutes les contestations. Les autorités serbes ont en effet choisi d'ignorer le désaveu officiel prononcé jeudi par l'église orthodoxe, pourtant allié traditionnel du régime. L'OSCE tient aujourd'hui à Vienne une séance extraordinaire pour débattre du rapport élaboré par la mission dirigée par l'ancien président du Conseil espagnol, Felipe González, et réclamé par Milosevic en personne. Un rapport qui reconnaît la fraude électorale et demande aux autorités serbes d'y remédier. La Serbie encourrait de lourdes sanctions économiques si Milosevic refusait de s'y plier.
En Europe, la vague de froid sibérien continue de déferler sur le vieux continent avec des températures en baisse jamais vues depuis plus de 100 ans dans tous les pays du continent. Plus de 200 personnes ont déjà péri à cause de mauvais temps, surtout parmi les sans-logés. Des régions entières ont été paralysées par les inondations, la chute de neige et les glissements de terrain. La plus visible de la vague de froid qui s'est abattue sur l'Europe, des voies de communication quasi impraticables. En France, la SNCF a annoncé jeudi, peu avant minuit, l'annulation de tous les trains grandes lignes dans la vallée du Rhône pour toute la journée de vendredi. De quoi surprendre les quelques 10 000 usagers bloqués. Également perturbée, la circulation automobile. Un tronçon de l'axe autoroutier Lyon-Marseille a été fermé jeudi presque toute la journée après une série de 18 accidents survenus dans la nuit, faisant un mort et 16 blessés. Bilan similaire en Italie, dans la région de Modène. L'Italie, où un skieur alpin de 25 ans a péri ce jeudi dans une avalanche. En Espagne, les automobilistes ont dû s'armer de chaînes. Certains cols de montagne ont carrément dû être fermés. Même punition, même motif pour le Portugal, qui avait jusqu'à présent été épargné. La région centre-est est la plus touchée. Un carambolage provoqué par le verglas et d'importantes chutes de neige a fait un mort et 9 blessés, dont 2 graves. Et à Guarda, la rentrée scolaire prévue ce vendredi a été ajournée. L'Est de l'Allemagne a enregistré des minimales records de moins 26 degrés. Le trafic fluvial s'en est trouvé fortement perturbé. Jeudi, des brises-glaces s'employaient à dégager le Neckar, tandis qu'en Grande-Bretagne, les Londoniens ont ouvert les paris quant au sort de la Tamise, dont les eaux ont gelé pour la dernière fois en 1814. Reste un bilan tragique. Le froid sibérien a fait jusqu'à présent 220 morts en Europe, dont 22 en France, où 7 nouvelles victimes ont été recensées ce jeudi. Comme vous avez remarqué avant ce journal, l'équipe de Nasr de Riyad a remporté cet après-midi la 14e édition de la Coupe de CCG du club championnat en battant carrément de Koweït par un peu à 0. يمر فعلا يمر يلعب على طول وبالراس ماجد المرمى جول المرمى جول ماجد عبد الله يحط الهدف الاول ماجد عبد الله بالراس الذهبيه هذه راسك يا ماجد وهذه اهدافك الحلوه يا ماجد اهو ماجد عبد الله يقول انا حاضر في هذه المباراه وفي كل لقاء لابد من بصمتي على المباراه باي هدف هدف ماجد عبد الله الان في الدقيقه 17 من شوط المباراه الثاني شوف ابراهيم ماطر شوف القرني شوف عبد الله القرني عبد الله رفعها على طول على راس السهم الملتهب مرعب الشباك هذا هو ماجد عبد الله مرعب الشباك شيلها عدنان على طول ناحيه ماجد ناحيه اليسار هنا ويشيلها ويطلق حكم المباراه يطلق صافرته وجاسم الخوري معلنا نهايتها ببطوله نصراويه. وهذا حسين الجمعان لاعب الدولي يرفع كاس البطوله للمصورين والصور التذكاريه تلتقط في هذه اللحظه ايها الاخوه المشاهدون لهذا النجم عميد اللاعبين العالميين ماجد احمد عبد الله الذي حسم الموضوع وحسم المباراه بهدف من راسه الذهبي ماجد عبد الله. Dans le cadre du championnat d'Écosse de première division, l'équipe de Glasgow Rangers a rencontré hier le Celtic de Glasgow. Le derby de la capitale écossaise s'est soldé par la victoire de Rangers par 3-1, ce qui leur permet d'accroître leur échappée en tête de classement général avec 14 points d'avance sur ce même Céleste. Point final de ce journal qui vous a été présenté ce soir par Mohamed Saïd El-Ghamdi sur une réalisation de Abdallah Al-Harbi. Bonne soirée et à demain.
the horse. Settle down, settle. Get the baggage down. What are you doing here, boy? Stage is coming in. This is my room. It's off limits. You don't come in here. You understand? Weather still ugly? Oh, getting uglier. Yeah, well, you go get some blankets, and they'll be overnighting. Well? Well, I was wondering if you could give me what I'm owed. How long have you been here, boy? 4 months now. You forget our deal? No, I remember. But see, I got a letter from my mom. My little brother Billy, well, he ain't doing so good, and... You get paid after 6 months, not a day before. Now go get them blankets, and then hide everything else that could be stolen. You never know what unsavory types are on the stage. All right, folks, make your way inside. This is where we stop till the storm blows out. Now the weather. Charles, you are the one who wanted to visit our daughter-in-law. Remember? You know, it's funny how these horses always get riled up before a storm. I don't know what they're so skitterish about. They don't have to spend the night with old Harrison. How do you tolerate it, boy? Oh, I need the money. From Harrison? Well, don't count your money before you get it. I hear he fired the last man the day before his salary was due. That fool deserved it. He signed a deal where he wasn't to get paid till 6 months was up. $1.50. What? $1.50 for board. I already paid for transportation. From Elena to Bordertown. You didn't pay for that roof.